Alors, deuxième sujet, je dirais, en premier lieu, pour qui voter dimanche prochain, 10 avril? Eh bien, il n'y a plus de bon choix. Hein. Le choix vert, hein, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, mais le choix vert, un choix vraiment intéressant qui nous ferait écarter de la barbarie, il n'y en a plus. Il aurait fallu que, en particulier, une perspective de la 6ème République puisse présenter un candidat, puisse réellement concourir dans cette bataille, et puisse renverser la table, véritablement, c'était l'enjeu. Bon, ça n'a pas été possible, on a déjà dit pourquoi. Donc la barbarie, de toute façon, est inévitable. Ce qu'il faut, à partir de là, c'est éviter la grande barbarie, celle qui nous est promise par les 4 qui ont un feu rouge là-haut, c'est-à-dire Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, qui, eux, sont les agents du système et vont nous mener tambour battant vers la délicadence et la déliquescence et la barbarie. On le voit bien aujourd'hui dans cette provocation de l'OTAN qui a tout fait pour nous mener à cette guerre en Europe. Restent, je dirais, des choix moins pires, dans lesquels, je dirais, on ne peut pas choisir. Moi, en tout cas, une perspective, la 6ème République ne donne pas de consigne particulière. Votez pour celui qui se rapproche le plus de vos convictions, mais sachant que chacun de ces choix d'opposition, bon, on n'a pas fait le tri, hein, parce qu'il y aurait à dire sur certains, hein, notamment, mais bon, globalement, ça ne change pas énormément de choses. Donc, votez pour un de ces candidats-là, un des candidats de l'opposition, certes contrôlé, mais de l'opposition. Et si, par miracle, un de ceux-là était élu, il est bien certain que ça rebattrait malgré tout fatalement les cartes et que ça débloquerait la situation politique. Comme je disais, il faudra un miracle pour que Macron ne soit pas réélu. Alors, pour une analyse plus approfondie de cela, je vous renvoie à la chronique des barbaries du mercredi, du vendredi 11 mars dernier, où j'expliquais plus en détail, en définitive, les raisons de cette orientation et de cette consigne de vote. Pour le deuxième tour, nous verrons bien, mais je pense que l'orientation sera de toute façon tout sauf Macron. Bon, après on verra, hein, peut-être qu'il ne sera pas au deuxième tour, voilà, on ne sait jamais. Donc, attendons déjà de voir ce que va donner le premier tour, mais effectivement, tout sauf Macron, ne serait-ce que pour rebattre les cartes et débloquer un tant soit peu la situation politique. Voilà le message pour cette élection présidentielle.